la prochaine partie du live, je suis hyper excitée parce que je me suis fait approcher la semaine passée par une compagnie que j'adore qui s'appelle Shimparu. Je sais pas si vous les connaissez, mais j'ai mis il y a quelques instants, un peu avant le live, toutes les nouveautés de cette compagnie-là que je vais pouvoir vous offrir. Honnêtement, je suis comme un enfant de Noël. Je sais que je le dis souvent, là, mais chaque compagnie est tellement importante pour Grippette. Chaque maillon est rend ce qui rend la compagnie si forte, si soudée. Et je suis super contente de vous dire que Shimparu a officiellement fait son entrée chez Grippette et Galipette. Oui, Mélanie! Donc, Shimparu qui nous offre des porte-bébés de la naissance à, comme mon presque 5 ans, peut aller dedans aussi. Des fois, là, c'est pratique. Hein, quand vous allez monter, vous faites de la randonnée, vous voulez monter des montagnes, la poussette, ça mène pas partout. Vous voulez juste garder bébé proche de vous pour pas que tout le monde aille surtout en ce moment, là, pour pas que tout le monde aille le toucher dans les soupers de famille. Des fois, hein, bébé veut s'endormir, mais tout le monde veut l'endormir. Le porte-bébé, là, ça va vous sauver la vie pour toutes les situations. C'est le temps de faire le souper. Inévitablement, quelqu'un veut s'en mêler, on s'entend. Oh mon Dieu, Kelly, ça serait fou, hein? Je sais que là c'est pas le temps, là, avec tout ce qui se passe, mais Mélanie, c'est pas grave. Si vous voulez, comme Mélanie, si vous voulez ajouter des choses à vos commandes, puis il y a déjà des commandes de fête, écrivez-moi avant si elle est partie. Et choisissez ramassage comme mode de livraison pour ne pas payer 2 fois les frais d'envoi. Comme ça, écrivez-moi dans les notes là où vous venez m'écrire en privé. Si c'est pour ajouter à mon autre commande, ça me fait plaisir. Moi, tant que c'est pas parti, je peux vous ajouter tout ce que vous voulez. Donc, oui, donc voilà, c'est vraiment bon pour tout. Et là, je vous explique un peu le fonctionnement avant de vous expliquer les porte-bébés et tout. Sur le site, il y a il me reste comme 4-5 accessoires à vous mettre, mais il y a tout ce qui se retrouve dans les entrepôts de Shimparu que j'ai eu la grande chance de visiter cette semaine en passant. Shimparu, c'est oui, vraiment. Salut Kim, oui Rachel, oui, vraiment. Et c'est pas seulement des porte-bébés extraordinaires, c'est des femmes d'affaires extraordinaires et c'est une compagnie très, très, très bien bâtie. C'est superbe, j'ai été accueillie là, vraiment très très bien accueillie et elles sont là pour répondre à vos questions comme jamais. Là, je vous dis, c'est pas juste l'entreprise, c'est ce qui se passe derrière. Donc, je suis allée voir et tout ce qui se trouve à l'entrepôt de Shimparu, vous pouvez l'acheter ici. J'habite pas très loin de où tout se fait, en fait, où la magie s'opère, j'aime ça dire ça. Donc, tout ce qui est sur le site, vous pouvez l'acheter. Ce qui est écrit précommande à côté de la couleur du porte-bébé que vous allez choisir, sachez que c'est pas une précommande que vous allez recevoir dans les 6 mois, là. Je vais probablement, si tout se passe comme ça semble vouloir se dessiner, j'irai à chaque semaine, 2 fois par semaine s'il faut, aller chercher vos précommandes. Tout est prête. Puis si c'est pas prête, je vous dis là, elle m'a dit que ça allait être fait assez rapidement. Donc, n'hésitez pas, j'espère que le mot précommande ne vous bloquera pas parce que vraiment, c'est comme si je les avais chez moi. Et tout ce qui n'a pas le mot précommande, les petits astérix à côté du nom de la couleur du porte-bébé, c'est chez moi en inventaire. Donc, ça va partir le lendemain. Vous savez, moi, j'essaie dans les 24 heures, ça soit shippé. Donc là, ce soir, je vais vous faire un résumé global de tous les porte-bébés et accessoires qui peuvent se trouver sur le site pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient. Je les ai pas tous avec moi, j'en ai plusieurs. J'ai même amené ma mini pour ma grande mini pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Sachez que là, je sais que je vais le faire quand même assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Je vous referai des vidéos. Je peux vous parler Messenger, je peux vous montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et sur le site internet de Shimparu, vous avez une section quand vous arrivez sur la page d'accueil qui est « Comment bien choisir mon porte-bébé ». Et c'est un sondage, en fait, qui va vous aider selon pourquoi est-ce que vous allez utiliser votre porte-bébé. Est-ce que c'est pour les sorties? Quel âge a un bébé? Est-ce que c'est pour à la maison? Est-ce que c'est pour aller dans l'eau, par exemple? Et ça va vous guider sur le porte-bébé qui serait le mieux pour vous. Sur le site aussi, sur mon site, vous avez les photos de associées à chaque nom de couleur et vous avez vraiment toute la description de comment bien porter bébé. J'ai mis les liens des vidéos parce que la compagnie Mélissa, je vais te faire changer complètement
de la vision que tu as des porte-bébés, je te dis, là, oui, et reste à l'écoute dans ce cas-là. Donc, j'ai mis même, oui, les vidéos que la compagnie a pris le temps de faire pour bien vous montrer comment ça fonctionne, ça. Et sachez que il y a beaucoup de personnes comme, bon, c'est peut-être ton comme il ça, justement, qui vont essayer des porte-bébés qui ne sont pas ergonomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les porte-bébés pas ergonomiques, souvent, ce que ça fait, c'est que quand l'enfant est assis, il est pas assis, en fait, il est pendu par l'entrejambe. Il est vraiment soutenu que par l'entrejambe. C'est pas ergonomique, c'est pas bon, ça donnera pas une bonne posture à votre enfant. Vous serez pas bien, l'enfant sera pas bien, l'expérience sera pas agréable. Il y a rien d'optimal dans tout ça. Les porte-bébés de Shimparu sont parmi les plus sécuritaires au monde. Ils sont vendus partout. Et honnêtement, là, oui, vraiment, Kim. Et moi, j'ai une des premières versions de porte-bébé qu'ils ont faites. Et c'est fou, les ajustements, des fois, c'est des petites choses minimes. Ils sont tellement à l'écoute des bébés et de leurs porteurs, en fait, là. Donc, je suis vraiment super contente de pouvoir vous montrer ça ce soir parce que tous ceux et celles qui ont peut-être eu des moins bonnes expériences ou des porte-bébés qui soutenaient pas le bébé comme il faut, vous allez effacer tout ce que vous connaissez sur les porte-bébés. On repart ça à 9. Donc, ma belle Lily, tu peux venir avec moi. Rosalie, elle avait très, très, très hâte. Hier, on s'est pratiqué pour essayer les porte-bébés. Je vais commencer avec un porte-bébé très, très, très simple. Je vais vous commencer avec celui-là. Sachez que il y a des porte-bébés que j'ai en inventaire qui n'existent plus. C'est, oui, Valérie, c'est des modèles qu'elle nous a qu'elle a sorti expressément pour nous. Donc, dès que, si je les vends tous, il n'y en aura plus après, là. Donc, si jamais vous avez des coups de cœur pour des modèles, pour des motifs, allez-y. Et je vais faire une belle promo ce soir qui va d'après moi, est-ce que vous allez vouloir les essayer? Et c'est tellement un bel achat, un bon achat, là, pour vous, pour vos enfants. Et comme par exemple, le Evolin, que je vais vous parler en premier, c'est un porte-bébé qui est fait en lin. Donc, c'est hyper respirant. Moi, là, quand je l'ai touché, j'ai été tellement surprise. Tu peux venir, Rosalie? J'ai été tellement surprise, en fait, parce que je pensais que ça serait épais, que ça serait lourd, mais tellement pas, mais c'est hyper supportant en plus. Donc, si vous êtes moins écharpe, si vous voulez pas vous casser la vie, vous dites, je veux un porte-bébé, mais je veux tellement que ça soit simple pour papa aussi des fois, on l'attache puis on n'en parle plus. Le Evolin est super bien pour ça et aussi, il va vraiment doser le degré de chaleur qui va rester à l'intérieur là du porte-bébé. Sachez que la plupart de leurs porte-bébés, ils ont des brevets dessus. Donc, vraiment, tout est vraiment testé, appliqué. Donc, vous achetez la qualité quand vous achetez Shimparu. Là, vous pouvez acheter quasi les yeux fermés. Donc, je vous montre ce qu'on est. Là, je vais m'attacher les cheveux parce que je veux pas mettre les cheveux dans le... Je veux pas que Rosalie mange mes cheveux pendant les démonstrations. Vite, ma belle! Voilà. Oui, c'est toi! Tu veux-tu dire allô? Tu peux dire bonjour! Donc, le premier... Oui, tu peux t'asseoir là en attendant. Le premier porte-bébé que je vous montre, en fait, là, c'est comme un mix du Evolin que je vous montre et un autre que je vais vous parler tantôt. Et ça, c'est les porte-bébés préformés que ça s'appelle. C'est ceux que je trouve les plus simples. Oui, attention, ma belle chérie. Donc, je vous montre rapidement comment on l'installe. Oui. Oui, t'as vu Tiara. Donc, les bébés, la plupart du temps, on les porte à l'avant. Elle a sauté. Oui. Quand on porte un bébé au dos. Oui, mon amour, ce sera pas long. Quand on porte un bébé au dos, sachez qu'il doit avoir au moins 6 mois et passer de la position couché à assis lui-même. Il doit très, très, très bien se tenir aussi. Et vous devez être très, très bon. Oui, parce que il faut toujours porter. Il faut regarder bébé. Il faut pas faire nos choses sans tenir. Un accident si vite arrivé. Donc, vraiment, là, regardez des vidéos. N'hésitez pas à m'écrire. Hein, mon amour? Et moi, je vais vous montrer pour celui-là le portage au ventre. Donc, sachez que ce porte-bébé-là va s'adapter autant aux très, très, très petits bébés, aux nouveau-nés, que aux bébés plus grands, comme ma grande bébé ici. Donc, je vous montre, en fait, c'est super simple, OK? Les porte-bébés préformés, je l'ai attaché, comme vous pouvez voir. Et là, je vais juste me mettre la bretelle ici. L'autre bretelle, attention mon amour, fais juste passer ta jambe ici. Bon. L'autre bretelle juste ici. Et là, je me l'attacherai pas, puis je veux pas avoir de la misère à me détacher, là. J'attacherai la clip ici de sûreté. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite,
Attendez une petite seconde, là. Bon, j'avais pas rattaché celui-là ici, c'est pas grave, je le monterai avec l'autre. Donc, pour le porte-bébé, pour le porte-bébé préformé, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. Et là, on est prête pour faire notre journée. Là, je l'ai gardée pour qu'elle soit collée sur moi, puisqu'on en profite. Mais on peut lousser les bretelles, lousser le côté pour que... Attends, regarde mon amour, ta jambe, elle est... Voilà. Pour que bébé ait un peu plus de mouvement. Sachez qu'on veut que le porte-bébé soit toujours à hauteur de bisou, comme on dit. Donc, faut que je puisse donner un bisou sur la tête de ma poulette sans avoir à me pencher comme ça. Ça veut dire que l'enfant est beaucoup trop bas. Là, vous allez dire, ah oui, mais est-ce que c'est normal qu'il soit écarté comme ça? Oui, c'est normal. C'est la position. Vous allez voir souvent les bébés, quand on les tient, quand ils sont naissants, vont se mettre les jambes écartées comme ça. Et c'est là que je dis qu'il y a une grande différence entre le porte-bébé où l'enfant va avoir les jambes complètement en bas comme ça et qui va être comme ça. Mettez-vous à leur place. On est vraiment mieux, on s'entend, là, tout accroupi, les jambes comme ça, que raide comme une barre à se faire promener comme ça. Donc, voilà. Et je vous montre ce qui est le fun, et que moi, je n'avais pas, lève tes bras, ma poulette, moi, j'avais pas ça à mon premier porte-bébé. C'était, je vais vous le montrer, le trek, je l'ai. Ça s'appelle le Hip and Go. C'est la fonction Hip and Go, en fait, oui. Qui permet... regardez, j'ai rajouté ici, c'est une ganse qu'on rajoute ici, qui permet qu'on enlève les bretelles et que l'enfant reste bien accroché. Donc, pour l'allaitement, pour un enfant plus grand, c'est merveilleux, c'est vraiment super merveilleux parce qu'il peut se placer comme il veut et on peut aussi déplacer le porte-bébé sur le côté et tenir l'enfant sur nos hanches tout seul parce que ça va le retenir ici. Donc, si c'est une fonction que vous aimez, il va être écrit à la fin pour en savoir plus sur votre porte-bébé que j'ai mis là, sous la fiche, qui a la fonction Hip and Go. Donc ça, c'est vraiment super le fun. Donc là, je te tiens ma poulette, on va détacher ça et on va vous montrer un autre type de porte-bébé. Tu peux t'asseoir en attendant. Ce qui est le fun aussi, oui Jessica, hein, vraiment, ce qui est le fun aussi avec le Evolin, mais aussi avec tous ceux qui ont cette fonction-là, je vais vous les montrer, c'est tous les porte-bébés qui est écrit Air pour de l'air, en fait. Là, oui, vraiment, Myriam, dans leur titre, c'est parce que vous pouvez enlever un panneau ici. Et dans les journées plus chaudes, vraiment, ça va aider à améliorer l'aération, malgré que d'habitude, c'est pas un gros problème. Oui, tu peux si tu veux, mais j'ai pas d'autres crayons. Oui, tu peux. T'as fait une ligne? Oui. Donc, c'est vraiment super pratique et on peut le remettre là sans problème. Sachez qu'avant la première utilisation, quand vous allez recevoir votre porte-bébé, c'est important de le laver à délicat ou à la main. Si c'est dans la laveuse, dans un sac à tissu ou dans une tête d'oreiller, on laisse sécher à l'air parce que il a été manipulé. Il y a plusieurs étapes pour faire un porte-bébé. Oui, t'es bonne! Il y a plusieurs étapes pour faire un porte-bébé. On veut éviter d'enlever, il peut y avoir de l'huile des machines à coudre. On veut vraiment le repartir à neuf. Donc, avec un savon très, 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 très délicat. Là. Donc, ça peut être sûr pour un bébé, par exemple. Là. Donc, voilà. Donc, celui-là, la manière dont il se met plus petit pour les enfants. Regardez, je vais vous montrer. Là. Parce que là, il est au plus grand pour ma fille. Là, mais oui, je vais pas te montrer les autres. Je montre l'écharpe aussi. On ouvre ça ici. On détache la fonction du bas et on tourne le porte-bébé pour aller l'attacher plus loin. Donc voilà, c'est comme ça, ça va réduire déjà, là, ça va réduire de plusieurs centimètres la hauteur du porte-bébé. Puis quand on a terminé, on remet la bande. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, vraiment. Oui, non, la ganse, je te dis, Jessica, moi, j'avais pas ça sur le mien, là, j'aurais tout donné pour l'avoir, honnêtement. Le Evolin, c'est le plus cher de la gamme de Shimparu à cause du lin qui est une fibre qui est plus chère, très, 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 très solide. Donc, celui-là, on parle de 250 $. Par contre, c'est le plus cher. J'en ai vraiment des plus abordables. Si vous voulez que je vous dise les prix, je pourrais. Donc, c'est vraiment pratique, par contre. Et il y a aussi ici le petit... voyez ça, le petit insert pour, voyons, mettre le nouveau-né. Voilà, excuse-moi. Donc, il est tout bien écrit comment faire. Et ça peut être aussi pour mettre sur la tête en temps
quand il fait chaud ou quand l'enfant s'endort puis que là, la tête, elle retombe, là, bon, on le met par-dessus. Oui, avec la ganse, ça, c'est tout inclus. La ganse vient avec. Oui, la ganse peut s'acheter à part quand, par exemple, moi, j'avais un porte-bébé que je n'avais pas la ganse avec. Mais oui. Non, c'est pas le seul épingo. Je vais pouvoir te les montrer aussi. Je vais aller chercher mes autres évolins pour vous montrer les couleurs que j'ai de disponibles. Mais comme je vous dis, là, moi, je n'ai que 2 couleurs disponibles ici. Par contre, sur le site, vous allez voir toutes les couleurs. Je l'ai mis, toutes les couleurs qui étaient disponibles. Donc, je m'en vais chercher ça. Ça ne sera pas très long. Donc, pour le évolin, oui, il y en a dans les moins chers. J'ai ma ganse. Je vais regarder ça en même temps. J'ai amené les informations. Je vais pas te dire ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Oui, OK. Donc, je vais pas tout le sortir, mais ça, c'est l'autre évolin qui est bleu royal. Oui. Oui, celui-là, je te le donne. On n'est pas rendu à l'autre. Tiens, mon amour. Donc, il est comme bleu royal. Et je vous montre, en fait, ben l'autre, c'est exactement comme le mien que je vous ai montré que j'avais en démo. Donc, voilà. Ben non, Jessica, tu fais super bien. Oui, ben fais-les le côté, ma chérie. Non, Jessica, honnêtement, excuse, c'est plus ma petite mademoiselle. Là, je veux être sûre de répondre bien à toutes vos questions. Donc, si tu peux m'en poser un demi-million, je suis là pour ça. C'est pour ça les lives, justement. Donc, le prochain que je voulais vous parler, c'était le Evo Air. Donc, c'est la même chose que celui que j'avais avec les trous. Mais c'est pas en lin. Il est vraiment en coton régulier. J'en ai pas avec moi de celui-là. Mais oui, tu peux aussi. Le fait qu'il soit pas en lin, fait qu'il est un petit peu moins cher. Là, on parle de 30 $ de moins. Il est vraiment super, lui aussi. Honnêtement, le fait qu'il soit en lin, fait qu'il est un petit peu plus respirable. Il y a des propriétés antimicrobactériennes. Donc, c'est vraiment super. Mais l'autre fait aussi bien le travail. Non, je suis rendue là. Ça sera pas long. Oui, je suis rendue lui. Donc, ça, c'est mon porte-bébé à moi qui a vu 3 bébés déjà. Donc, non, ce sera pas là, ma chérie. Tu vas aller dedans celui. Moi, non, peut-être lui, j'aurais pas besoin. Donc, celui-là ici, c'est le trek qui maintenant vient avec la fonction épingo. Donc, le trek, on attache, on sécurise bien et on met bébé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, encore une fois, il y a ça ici pour attacher le bébé. Celui-là ici pour mettre le bébé nouveau-né à l'intérieur. Et celui-là ici pour mettre sur la tête en cas de soleil. Vous avez même une petite pochette pour amener vos choses. Oui, ça va être l'autre, toi, que tu vas aller dedans. Donc, voilà la différence avec le trek, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture ici, là. Donc, il est un petit peu plus chaud. Moi, de l'avoir pris noir, bon, je savais pas, j'aurais dû y penser, mais quand même, c'est pas si pire, là, malgré tout. Super pratique, honnêtement. Oui, c'est ça, régulateur de température. Oui, il va vraiment s'adapter, là, pour que vous et bébé soyez tout le temps super confortable. Ce qui arrive un peu moins avec celui-là, mais honnêtement, on est vraiment bien. Là. On a juste à s'adapter parce qu'on sait que 2 corps collés sont plus chauds. Donc, on s'adapte, on s'habille selon la température, vous allez voir. Donc, le trek un peu moins cher pour ça. Et le trek, j'en ai, je vais vous les montrer. Là, je vais vous montrer les 2 couleurs de trek que j'ai. Et ce qui est le fun, c'est que... oui, ben c'est ça. Jessica, ça dépend. Moi, mon chum, il aime celui-là parce qu'il dit vraiment moins compliqué. Mais le trek, oui, est plus rigide que, par exemple, l'autre que j'ai montré juste avant. Je vais vous montrer... En plus, le trek, moi, c'est pas un trek tissé, fait qu'il est encore plus rigide. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Donc, on a Sunrise ici. Des fois, en photo, là, on voit moins bien. Là, voilà, Sunrise ici. Et qui vient avec un DVD d'instructions et un feuillet d'instructions. Honnêtement, là, c'est hyper clair. Là. Vraiment, j'adore ça. La boîte est super belle. Il est tout bien écrit. Comment vous pouvez mettre bébé, quand bébé est au dos, etc. Sérieusement, là, c'est le travail derrière tout ce visuel-là est exceptionnel. Là. Donc, vous avez celui-là. Et vous avez une couleur qui n'existe plus en fait. Donc, on est vraiment super chanceux de l'avoir. C'est la Dandelion Aqua. Je vous la montre. Gros. Oui, ce sera pas là, mon amour. Gros coup de cœur pour la couleur. Là, j'ai pas une bonne luminosité, là. Mais oui, ça, c'est le trek. Donc, qui est gris avec des pissenlits, en fait, là. C'est beaucoup trop beau. Vraiment beaucoup trop beau avec le turquoise. Moi, ça serait un gros coup de cœur, là. Si j'avais à en racheter un, ça serait lui. Donc, il est vraiment beau. Donc, voilà, ça, c'est pour les treks. Ouais. Tiens, ma chérie, je vais pas te donner la feuille. Donc, le Trek Air O,
là, vous allez... oui? Oh, ça se peut qu'il n'y en ait plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, tu peux effacer avec ça, ma chérie, regarde. Ça, c'est une efface. Ça va enlever tes lignes. Oh, il n'y en a plus. Essaye. Donc, le Trek Air O, c'est la même chose, mais à l'intérieur, il y a le petit filet. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aller dans la piscine avec celui-là ou vous pouvez aller dans la douche. Moi, là, tous ceux qui ont le haut veut dire qu'ils peuvent aller dans l'eau. Et honnêtement, là, moi, ça marche pas. C'est pas grave. Je vais bientôt avoir besoin de ma petite modèle. Donc, j'en ai pas d'autres, mon homo. Ben non, moi je vais pas en haut, j'aurai besoin de toi. Donc, vous pouvez, moi je les amenais dans la douche, comme je vous disais, ceux avec la mention eau dans le titre, parce que c'est vraiment super pratique pour prendre un petit moment de détente avec bébé. Des fois, on a des bébés qui veulent pas dormir, ben on va aller les coller dans la douche tranquillement, le bruit de l'eau, là, vraiment, on aime ça. Souvent, le Trek, je pense que c'est un des préférés des papas. Parce qu'il se tient vraiment super bien. C'est facile. Il n'y a pas plus facile que ça, là. Ensuite, on a le métail. Le métail qui est... Je l'ai ici. Le métail qui est un entre-deux entre le porte-bébé préformé avec les clips et le porte-bébé en écharpe. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le métail, en fait, moi, au dos, mais vous pouvez aussi le mettre sur le ventre. Donc, c'est comme vraiment un entre-deux, là. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'aimer les écharpes, vous pouvez essayer avec le métail. C'est vraiment un mix des deux. Je vous montre ça. Et là, sur le site, il est vraiment écrit de quel poids, à partir de quel poids vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez l'adapter. Celui-là ici, c'est en resserrant les ganses que vous pouvez le rendre plus petit. C'est vraiment super. Et il y a certains porte-bébés qui peuvent faire jusqu'à 8 positions. Donc, des fois, sur le ventre, peut-être que votre bébé, ça lui tente moins, mais vous pouvez regarder toutes les autres positions, toutes les autres manières de le faire. Sur YouTube aussi, vous pouvez écrire Shimparoo avec le nom de votre porte-bébé. Ils ont écrit tout ce que vous aviez besoin de savoir. Rosalie, veux-tu te mettre debout? Oui. Donc, là, moi, j'ai un enfant plus grand, c'est plus facile. Si jamais vous n'êtes pas sûr au début, quand c'est pour le dos, ne le faites d'un, ne le faites pas seul si vous n'êtes pas habitué. De deux, on demande de l'aide. Le bras en avant, mon amour. Merci. Donc, toujours s'assurer qu'on a une bonne tension, qu'on est assez serré, surtout pour les petits bébés. Donc, voilà, on tire comme il faut, on s'assure que tous les pans sont bien déployés. Hein? Et par la suite, il y a plein de manières de les attacher, là, plein. Trouvez celle que vous êtes bien. Moi, je croise, je vais repasser en dessous des jambes. Je repasse en dessous des jambes. Et là, Rosalie, elle est grande. Elle est capable de se tenir toute seule. J'irai l'attacher tout de suite. Sinon, faites 2-3 tours avec le cordage, en fait, là. Et puis là, revenez l'attacher en avant. Ça va vraiment bien soutenir. Moi, je l'adore, cela, honnêtement. J'avais jamais trop essayé le métail. Je sais pas pourquoi il m'intéressait un peu moins, mais il est vraiment super le fun. Oui, c'est ça. Oui, il est vraiment super pratique. L'enfant est super bien. Oui. Oui, c'est celle-là qu'on a pris une photo, hein. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a le petit capuchon aussi. Quand l'enfant s'endort, on veut pas qu'elle a la tête par en arrière. On se le replie puis on vient se l'attacher. Oui, le Trek, c'est ça, il est super pratique parce que dans les préformés, il est facile à attacher. Les papas l'aiment, on aime ça. En plus, moi, quand j'ai acheté, il y avait quelques modèles. Maintenant, il y a des modèles, mais tellement beaux, là. Vraiment, là, tout pour vous donner envie de les essayer. Donc, le métail, juste ici, prend pas d'espace du tout, là. On s'entend? C'est... Oui, il prend pas d'espace, là. C'est ça ici qui fait la différence avec le Trek qui, à la base, un peu plus solide. Celui-là ici, c'est le cordage, en fait, là. Donc, ceci, c'est pour le métail qui se fait aussi en plein de couleurs. Là, ma Lélie. Là, on va descendre doucement. On s'assoit. Tching, 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 tching. Et voilà. Donc, tu peux aller jouer si tu veux. Je vais t'appeler quand je vais être rendue à faire l'écharpe, OK? Tu peux retourner avec... Merci. Donc, je vous montre les modèles que j'ai de disponibles pour le métail. J'en ai deux.
J'en ai 2 juste ici. Le reste, comme je vous dis, c'est disponible très, très rapidement, là. Donc, on a celui-là ici qui est Océan comme nom. Je vous le montre. Les dégradés de couleurs sont superbes. Vraiment, là. Regardez ça. Merci! Tiens, les différents bleus sont vraiment super le fun. Quand je vous dis que ça vient avec un petit DVD, là, vraiment là, super bien expliqué. Prenez le temps de le regarder, c'est pas très long. Ça vous donne toutes les instructions à avoir. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui va faire crier vos ovaires. Regardez. Faut pas dire qu'il n'a pas l'air bien, là. Le tout petit minou. Il est extrêmement mignon. Et je vous montre... Ah, tu vas amener ça ici? OK, il est là. Et je vous montre l'autre couleur qui fait partie de... c'est le Biloba Chia. Voilà. Regardez, si on aime les couleurs un peu plus neutres, un peu plus passe-partout. C'est comme un gris avec un... C'est dans les tons de gris. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, c'est les 2 métailles que j'ai disponibles tout de suite sur Grippette. Ensuite, je ne l'ai pas en inventaire. Par contre, si vous avez des bébés plus grands ou plus vieux, qui vous trouvez que le dos arrive vraiment trop bas, par exemple quand vous les portez au dos, vous pouvez aller avec le Bambino qui est en fait le Trek mais plus grand. Donc il fait de 20 livres jusqu'à 65 livres. Donc d'à peu près 1 an à 4 ans. Avant ça, l'enfant va vraiment être trop petit. C'est important que la tête soit bien dégagée. Donc on y va avec les réguliers. Donc vous pouvez, vous l'avez cette option-là. Des fois, on a des... Moi, j'ai pas ce problème-là. Mes cocos sont quand même petits. Mais si vous avez des enfants vraiment plus grands, vous pouvez y aller avec le Bambino. Et il se porte très, très, très bien au dos. Il est vraiment plus long là, que les autres, donc va apporter un meilleur soutien aux enfants qui en ont plus besoin. Ensuite, vous avez, le Bambino, comme je viens de vous dire, mais le Bambino Air, donc même chose que tous les autres. Air veut dire qu'il y a des petits trous sur le dos pour aider à mieux respirer. Donc, ça aussi, ça peut être bien si vous savez que vous allez être longtemps à l'extérieur, par exemple, ou si vous savez que vous allez l'utiliser plus l'été parce que c'est là que vous êtes plus longtemps dehors. Bon, allez-y avec cette vie-là. Un autre qui est super intéressant que j'ai pas, mais que je peux l'avoir, là, comme je vous dis rapidement, c'est le Multi 2.0. Personnellement, j'ai pas trop porté mes enfants face vers l'avant. De un, c'est pas tous les porte-bébés qui le permettent. De deux, il y a certains enfants qui sont surstimulés parce que là, ils sont pas collés sur vous, rassurés avec ils entendent pas bien vos battements de cœur, etc. Et que là, tout ce qu'ils voient, c'est tout ce que le monde a à leur offrir, tout en même temps. Donc, il y a certains enfants, c'est à voir que vraiment, ça va trop les stimuler. Mais si vous allez à un endroit où vous voulez que l'enfant soit face vers l'avant, vous allez être un super de famille, vous connaissez les gens, il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour que l'enfant soit assis. Oh, tu veux que je l'ouvre? Mais moi, je peux pas le lire après la vidéo, d'accord? Donc, il est vraiment fait pour que l'enfant soit assis, vraiment comme dans son sofa, et non, comme je vous disais, étiré par l'entrejambe. Donc, l'enfant est vraiment très, très, très bien. Il est pas juste pour porter... Oh, wow! Oh, c'est ça que tu voulais me montrer. Il est pas fait juste pour porter face vers l'avant, mais c'est un des meilleurs, je trouve, là, des mieux adaptés pour ça. Ils sont tous conçus et fabriqués au Canada. C'est extraordinaire. Dans les porte-bébés, il y en a de tous les prix. Il y en a de tous les styles aussi, mais c'est tellement important quand vous êtes magasiné un porte-bébé d'y aller avec un bon porte-bébé fiable, d'une compagnie avec une belle réputation, parce que reste que c'est quand même votre bien le plus précieux qui va aller à l'intérieur, là. Donc, comme je vous le répète avec Shimperu, allez-y l'esprit tranquille. Prochain que je voulais vous montrer, c'est la nouveauté. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Honnêtement, là, pour le prix, c'est un super porte-bébé. Je vais aller vous chercher ça. Donnez-moi 2 petites secondes. C'est Myriam, c'est le Popengo. Donc, le Popengo, pour l'instant, il se fait qu'en noir ou avec des petites étoiles dessus. Et le Popengo, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il vient avec une assise. Ils peuvent tous, quasi tous, être face vers l'avant. En fait, là, je l'ai écrit dans la description, tu vas voir, Myriam. C'est juste que la manière d'installer bébé va être différente. Il y a une manière aussi de réduire l'assise pour que l'enfant soit pas écarté comme ça face vers l'avant, qu'il ait vraiment la position assis dans son sofa. N'hésite pas si tu veux après le live, s'il y en a que tu as eu des coups de cœur à me les envoyer, je regarderai avec toi lesquels pourraient s'adapter là avec le face vers l'avant.
Donc, le Pop & Go, qui est leur nouveauté. Vous avez ici le petit coussin pour asseoir bébé quand il est nouveau-né. Donc, vraiment pour l'aider à replier ses petites jambes comme ça. Parce qu'un nouveau-né, on ne veut pas qu'il soit écarté comme ça s'il faut le forcer à le faire. Si votre enfant se met automatiquement comme ça, il est prêt à le faire, là. Mais sinon, on veut le garder en position fétale. C'est comme ça ici, comme ça, ses petites fesses assises avec ses petites jambes remontées. Donc, ça, c'est l'insert de nouveau-né. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, il se plie en petites boules comme ça. C'est pour une bonne raison, en fait. L'élastique... Ah oui, super, il n'y a pas de problème, Valérie. Donc, la ceinture qui va retenir bébé, contrairement là, à son cousin, le Trek, elle est molle. Le Trek est vraiment une certaine solidité. Par contre, sachez que c'est le même travail. C'est tout aussi sécuritaire. C'est juste que vous allez trouver probablement que c'est peut-être un peu plus confortable. Honnêtement, là, quand je l'ai reçu, c'est la révolution du porte-bébé, là. Ici, vous avez des petits coussinets pour que l'enfant soit bien assis, que ça lui fasse pas de marque. C'est vraiment super. Les autres aussi sont coussinés, là. Mais on dirait qu'on le remarque un peu plus. Même chose pour les épaules. Ici, et vous avez le petit panneau pour retenir la tête de bébé ou encore là pour le soleil. Vous mettez le petit insert ici, après vous avoir attaché le porte-bébé sur vous et ensuite vous installez votre tout petit bébé. Il est vraiment très, très, très léger comme porte-bébé, malgré que ça soit pas un air, là. Honnêtement, là, moi, j'aurais pas peur d'aller dehors, là, puis de faire des grandes journées à l'extérieur. S'il est tellement léger, je vous dis, là, c'est comme, il est aussi léger que le métal, mais il y a le côté pratique du Trek. Fait que Jessica, peut-être que tu l'aimerais celui-là parce que il va vraiment aller chercher tout ce qu'on aime, le côté pratique du Trek. Donc, voilà. Ensuite, je vais te montrer le prochain. Ce sera pas très long. Parce que je vais en ordre, parce que je veux pas en oublier. C'est rare que je m'apporte des feuilles, là. Mais là, je voulais être sûre de toutes vous les montrer. Là, on tombe dans les écharpes. Comme Valérie disait, elle en avait essayé plein. Mais ce qu'elle a le plus aimé, en fait, c'est les écharpes. Les écharpes, il y en a de toutes les sortes. Ça a l'air donc compliqué. Pour vrai, c'est pas si pire que ça. Les plus avancés vont pouvoir nouer avec des manières tellement belles. Ça devient un art. Honnêtement, je trouve ça superbe. Et il y a deux types d'écharpes. Donc, il y a l'écharpe où... Ah, Valérie, je sais pas, j'ai pas vu la question que Aline t'a répondu. Ah, c'était pour faire le Hip & Go, là. Est-ce que c'était ça, Aline? Merci, hein, pour vrai, des fois, j'oublie, puis oui, si c'était pour le Hip & Go, c'est vraiment, vraiment trop pratique. Donc, voilà. Ah, si c'est Myriam, bon là, je m'excuse, je vais... Ah, face vers l'avant. OK, si c'est pour le face vers l'avant. Bon, ben, super. Voilà. Donc, les écharpes, vous avez l'écharpe extensible et vous avez l'écharpe tissée. L'écharpe extensible, c'est, en plus solide, on s'entend, quasi le même matériel que ça ici. Très extensible. C'est super pour les petits bébés, pour les nouveau-nés, les bébés pas trop gros poids. Parce que je vous dirais, malgré que oui, vous pouvez mettre votre enfant jusqu'à environ 25-30 livres à l'intérieur, à partir de 15-20 livres, le poids de l'enfant, il bouge plus aussi. Le porte-bébé, quand c'est l'écharpe, va avoir tendance à lousser. Donc, ça va être une écharpe que vous allez devoir plus souvent resserrer, remettre comme il faut pour pas qu'il y ait un lousse puis que là, ça devienne dangereux pour le bébé. Donc, c'est vraiment super pour faire du pot à pot. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Mais si vous avez un enfant plus grand, peut-être que j'irai vers l'écharpe tissée. Dans tous les cas, elle se noue quasiment de la même manière. Il y a plusieurs manières. Vois-tu, par exemple, pour les écharpes, là, ça tourne aux alentours de 90 à 100 $ pour, ça dépend, dépendamment de si vous voulez l'écharpe ajustable ou bon, l'écharpe tissée. Fait que je vais vous montrer l'écharpe. Là, soyez indulgents. C'est un extra large que j'ai, donc vous allez dire, mon Dieu, elle a donc bien de tissu. Mais sachez que la plupart des porte-bébés réguliers font... la ceinture est assez grande, elle va faire pour tous les types de corps, que ce soit hommes et femmes. Pour les écharpes, vous avez, si vous portez extra small, small, medium, début large, vous pouvez prendre la grandeur régulière. Si vous êtes de type large et plus, vous allez être beaucoup mieux ainsi que bébé avec
plus long de tissu pour faire votre nouage. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de « Ah, je pense que moi, bébé sera pas bien ou que moi, je serai pas bien. » Non, non, non. Le portage, c'est pour tout le monde. Vraiment, c'est tellement un beau moment quand on a des bons porte-bébés à privilégier avec notre enfant. Donc, je vais vous montrer l'écharpe tissée. Donc, Lily, viens dans ma chérie. Avec l'écharpe. Donc, pour l'écharpe, on veut... Je vais te dire dès que je vais être prête, ok ma chérie? Pour l'écharpe, on veut mettre le petit Shimparoo à l'intérieur. Là, je la fais rapidement, ok? Mais comme je vous dis, là, sous le lien des écharpes tissées, vous allez voir, j'ai mis la vidéo YouTube qui montre comment bien le mettre. Donc, on met ça juste ici. Et dans le dos, on va croiser. Croiser, là, faire comme ça. Et amener les pans sur nos épaules. Très, très, très important. Là, je vais me donner un petit peu de lousse pour venir mettre ma poulette, là. Très, très, très important de bien étirer les panneaux. Ça va être vraiment plus sécuritaire pour bébé et beaucoup plus confortable pour vous. Et ce qui est le fun avec les écharpes tissées, je ne sais pas si vous remarquez, justement, on part d'un mauve foncé jusqu'à un bleu. Il y a une raison pour ça. C'est vraiment très, très, très intelligent. Si vous voyez, par exemple, regardez le bleu ici. Si vous voyez que ici, c'est trop lousse, que bébé a tendance à glisser, vous savez que c'est sur le bleu qu'il faut vous tirer pour qu'en bas, ça se resserre. Voyez-vous, en bas, c'est devenu serré. J'ai encore mon lousse en haut. Et si c'est en haut, finalement, que bébé a tendance à balloter parce que il y a trop de lousse, ah ben là, vous savez que c'est sur la partie mauve qu'il faut serrer. Et de l'autre côté aussi, parce qu'idéalement, on veut tout le temps que le petit Shimparoo, le petit ici, reste dans le milieu. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très bien fait, là. C'est vraiment super pratique. Rosalie, viens-t'en, ma chérie. S'il te plaît. Ce sera pas bien long. Je suis chanceuse. Rosalie, elle aime ça. Elle a 3 ans, mais tu vois, son petit moment porte-bébé, là, c'est son petit moment à elle. Souvent, c'est dans le dos, là. Puis, elle cogne des clous, là, c'est pas long, là. Quand vous avez, des fois, les bébés, là, vous savez plus quoi faire pour les endormir, sortez le porte-bébé. Oui, donc tu vas rentrer ici, tu te souviens? OK? Donc, on fait rentrer l'enfant juste ici. Donc, voilà. Et là, on assoit. Ça ici, la section là, du milieu, c'est ce qui va en dessous des genoux. Oui. Et par la suite, c'est... Vous tirez la partie mauve et on garde la partie bleue en dessous. Voilà. Donc, vous voyez, là, le Shimparoo est quasi dans le milieu. Là que c'est le moment de bien serrer pour s'assurer que votre enfant... On serre! Oui, pour s'assurer que votre enfant est bien sécuritaire. Et là, on lâche pas. Quand on a tiré... Oui, quand j'ai tiré le mauve, j'ai tiré mon bleu, j'ai tiré tout ce que j'avais à tirer. Oui, je mets à l'intérieur. Ici, je le retiens avec mes jambes. Parce que comme ça, au moins, ça va retenir. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On tire le côté mauve. Là, je le fais rapidement, là. Mais au début, là, prenez le temps de tirer chaque petit pan, chaque couleur. Et là, sa fonction, son utilité, vous allez voir où ça tire, qu'est-ce que ça resserre. Puis quand vous allez être plus habitué, vous allez exactement savoir où tirer puis comment tirer. Moi, ma cocotte, elle est grande, donc elle peut sortir ses bras. Les plus petits bébés, on essaye de les mettre comme ça ici. OK? On va mettre les mains comme ça. Mais Rosalie, on va pas, on va pas t'emprisonner dans le porte-bébé. Donc, voilà. Oui. Oui. Ensuite, là, j'ai resserré les deux. Oui, Magali, les plus petites. Oui. Oui, les mains ici. Voyez-vous, si Rosalie comprend, là, vous allez comprendre. Les petits bébés, les mains ici. Oui. Les coudes aussi. Oui. Alors là, on va serrer. C'est vraiment facile. Vous repassez ça en dessous. Oh non! Oui. Là, Rosalie, elle est grande. Donc, je peux passer comme ça ici. Oui. Si vous voyez que l'enfant est plus petit, oui. Oui. Tu peux cacher si tu veux. Non. OK. Quand l'enfant est plus petit, il y a des nouages plus compliqués, en fait, là. Donc, vous pouvez serrer comme ça ici. On fait 2-3 tours. On repasse en dessous des jambes de l'enfant. Et on va attacher en arrière. Voilà.
Donc là, on est vraiment super bien. En arrière, les pans sont déployés. Honnêtement, là, vous allez voir la différence entre tenir l'enfant dans ses bras toute la journée et l'avoir en porte-bébé. Et encore une fois, on peut le mettre plus de côté pour qu'il soit sur notre hanche si on a besoin de travailler à l'avant. C'est vraiment super le fun et ça tient vraiment très bien. Donc ça, c'est pour l'écharpe. Là, c'est sûr que montrer comme ça, c'est vraiment plus simple quand on le fait que comment là je vous le montre comme ça. Et regardez les couleurs du porte-bébé, ça c'est le améthyste, je l'adore. Oui, hein? Donc c'est pas plus difficile que ça, floup 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 et c'est fini. Voilà. Merci, je vais avoir bientôt besoin de toi pour celui-là puis pour montrer le tien, ok? Pas tout de suite, ce sera pas long. Donc ça, c'est pour l'écharpe tissée. Et là, ça, c'est le nœud de base. Mais il existe des centaines d'autres nœuds, d'autres manières de tisser. On tourne ça ici quand l'enfant est au dos. Écoutez, je vous dis, si vous aimez ça, pratiquez-vous, faites-en. C'est tellement le fun, c'est tellement beau. Puis ça va faire rire vos enfants. Oui, vas-y, ma chérie. Donc, l'écharpe aussi, je l'ai en... l'écharpe, comme je vous ai montré, vous pouvez l'avoir en air haut. Donc, ça veut dire qu'elle a les petits trous à l'intérieur, mais qu'elle est aussi faite pour aller dans l'eau. Donc, que ce soit piscine, que ce soit si vous allez dans des jeux d'eau, par exemple, si vous allez vous saucer juste les petits pieds, vous pouvez avoir bébé dans ce porte-bébé-là. On vérifie toujours parce que quand on va dans l'eau, même si c'est juste dans la douche, au début, il peut avoir tendance à lousser un peu plus avec le poids de l'eau et le mouvement. Donc, de toute manière, là, qu'on soit dans l'eau ou pas, on vérifie toujours si... tu peux venir? Oui, mais tu peux le faire comme une grande, ma chérie. Donc, excusez-moi. Donc, on vérifie toujours quand même de resserrer au besoin au début, être sûr que ça reste sécuritaire. Ensuite, ça c'est l'écharpe extension, je vous l'avais dit. Ah oui, ok. Là, je serais rendue au... je vais vous montrer les écharpes tissées. J'ai 3 écharpes tissées. Donc, je vais vous les montrer les modèles que j'ai présentement. On a le modèle qui s'appelle Rosalie, que Rosalie adore. Oui! C'est écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Donc, c'est un petit mix de pêche, de jaune, de blanc pour le modèle Rosalie. Regardez, même la poignée, c'est des restants de porte-bébé, en fait, des retailles de porte-bébé pour faire les poignées. Fait que c'est vraiment super le fun. On a le alisé. Vous allez remarquer, il est un peu comme le océan, mais un peu plus dans les tons de turquoise que le océan, qui a un peu plus de différents tons de bleu. Honnêtement, là, je sais que je vous aiderai pas en vous disant ça, Myriam, je m'excuse d'avance. Si ton chum est là, bougie les oreilles. Les porte-bébés sont toutes pratiques pour différentes occasions. Les écharpes tissées, quand on a le temps, on veut endormir bébé pour sa sieste, il y a certains enfants, c'est pas une blague, là. Le parent fait juste commencer à faire son nœud qu'il s'endort. Vraiment, il sait que ça va être le moment collé. Au début, peut-être pas, mais au fur et à mesure, il va savoir, ah là, ça c'est mon moment, maman, moi, papa et moi. C'est vraiment super, là, je vous dis. Et là, on s'en va dehors, on n'a pas le temps, ou là, on a des commissions à faire. Ah, ben, on va prendre le trek. On va prendre le nouveau Pop & Go. C'est vraiment, chaque porte-bébé a son utilité. Les air haut, parce que, justement, la piscine, la douche. Donc, vraiment, là, ça va être dur de dire lequel c'est mon préféré. Donc, voyez, l'écharpe ici, comme elle est belle, c'est la améthyste que j'ai essayé tantôt. Donc, voilà pour les écharpes. Il me reste un type à vous montrer. Après ça, je vais vous montrer l'eau. Moi, là, mon compromis, c'était le ring sling, qui est aussi appelé écharpe ajustable. Moi, j'aimais vraiment beaucoup le ring sling parce que je trouvais ça hyper facile. 2 anneaux, on passe le tissu dans les anneaux, on n'en parle plus. Mais je trouvais ça super simple. Oui, ce sera pas là, mon amour. Et encore une fois, on a le côté bleu, si on voit que c'est le bleu qui est attiré. Et le côté gris, si on voit que c'est le gris qui est plus lousse. Fait que ça aussi, c'est pratique. Ça, c'est un vieux modèle. On ne se retrouve plus celui-là. Oui, je vais avoir besoin de toi ici une dernière fois, d'accord? Donc, oui, après ça, tu iras en haut, OK? Tu voudras-tu montrer ton porte-bébé à toi avant? OK. Donc, viens dans celui-là. Le ring sling, là, moi, c'était mon sauveur quand c'était vite. Donc, on met tout le temps les anneaux du ring sling sur l'épaule parce que quand on va serrer, ça va descendre. Ah, dans celui-là, pas en arrière.
Là, t'es grande, mon petit cœur. OK, alors, on le met en arrière des genoux pour ensuite... Ensuite, on remonte... Là, j'aurais dû l'étirer mieux que ça. Ensuite, on remonte le dos. Encore une fois, Rosalie, c'est où les bras, toi? Mais non, t'es pas une bébé! Les bras comme ça, t'as le droit, toi. Mais Magali, elle aurait, oui, effectivement, les bras dedans. On s'assure d'être bien, donc on étire le tissu du tissage juste ici. Et, oui, je m'excuse. Idéalement, on prend le restant de tissu et on le remonte vers le nombril de l'enfant pour être sûr qu'il soit vraiment bien assis pour pas que si on bouge trop, ben ça redescende. Donc là, j'aurais pu laisser un peu plus de lousse. Oui, j'aurais pu laisser un peu plus de lousse, mais en gros, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment super facile. On s'entend, ça aussi, c'est un beau mix, comme le métail un peu, mais c'est un beau mix entre... c'est super facile comme écharpe. Oh ben, fait que si on voit que le restant nous énerve un peu, merci à Aline d'être là, c'est tellement gentil. On peut le passer en dessous des fesses de bébé puis l'attacher. On peut faire un nœud ici, etc. Mais il faut pas que l'anneau soit rendu ici. Là, il y a quelque chose avec notre serrage, là. Donc, voilà. Moi, en tout cas, le porte-bébé, là, c'est... Je vous dis, là, celui-là, puis le Trek, c'est de Shimperu, mais ça fait comme 4 ans que je les ai. Puis, ils ont l'air neufs encore, là. Puis, ils en ont vu des bébés. Ils en ont eu des portages, là. Oui, tu peux aller chercher ton porte-bébé à toi si tu veux. Après ça, tu monteras en haut, puis je vais montrer qu'est-ce qui reste. Avec le petit cochon. Et là, si vous avez, comme moi, une poulette qui veut faire comme maman, je peux vous enlever ça, Shimperu a pensé à tout. Vous avez les écharpes pour les bébés, mais vous avez aussi les porte-bébés vraiment là comme préformés pour que vos enfants puissent les mettre. Donc, Rosalie, recule s'il vous plaît. Oui, ça c'est le bébé à Rosalie. Donc, on va mettre ton petit bébé ici. J'espère qu'il va pas trop pleurer. Hein? Donc, voilà. Bébé peut porter, grande fille peut porter au ventre, peut porter au dos. C'est pas plus compliqué que ça. D'abord, vous, ton petit bébé qui est fait... Peux-tu tourner doucement? Je vais te tenir sur la chaise. Tourne juste pour montrer dans ton dos. Donc, voilà, c'est comme ça. Si elle portait à l'arrière, ça serait l'inverse. C'est ce qu'on verrait à l'avant. Et là, on fait attention avec bébé. Hein? On le met dans le porte-bébé. Et est-ce que c'est un tout petit mini-bébé ou un grand bébé? Un mini. Ah, le mini va avoir les jambes à l'intérieur. Si c'est un mini-mini, puis les bras où? Dedans, les bras dedans, petit cochon. Hein? On veut pas que le bébé fasse ça comme ça, là. Alors, les bras comme ça dedans, avec les petites jambes tout bien repliées. C'est-tu un toutou? Oui. Oh là là, hey! Oh, mais ils savent pas, eux. Alors, voilà. Comme ça, t'es une bonne maman. Regarde comment ton bébé, il est bien. Hein? Est-ce que t'es confortable? Yeah! Yeah! Oh mon Dieu! OK, je vais te laisser avec ton cochon. Tu peux aller en haut si tu veux. Tu pourras dire à papa que tu voulais faire tes dessins. Et regardez ça comme il est bien. Ah, que t'es bonne! OK, alors, avec le bel améthyste de l'écharpe. À tantôt, ma chérie. Donc, ma petite poulette avait... Merci! Elle m'est tellement fière de son porte-bébé, là. Puis c'est améthyste comme mon écharpe. Ben, comme l'écharpe que j'ai testée. Écoute, c'est... Elle est vraiment trop contente. Fait que vraiment, moi, je vous dis, là, pour voir ce visage-là sur le visage de vos enfants, que ce soit fille, garçon, ça vous en prend un. C'est trop cute, là. Mais je peux-tu mettre 2 bébés? Et là, je suis comme, ouais, c'est pas très sécuritaire, là, mais... Fait que là, elle met tous ses bébés. Elle cherche tout le monde pour la mettre dedans, pour les mettre dedans. Fait que voilà. Et là, je vous montre les modèles que j'ai. Ils sont ici. Et ce qui est le fun, c'est que oui! Ce qui est le fun, c'est que la petite fille qu'il y a dessus, c'est la petite fille de la propriétaire alors qu'elle avait 3 ans. Et Rosalie, elle a 3 ans. Donc là, nous, on en a une parce qu'on a gardé un porte-bébé, on s'entend. Alors là, c'est rendu sa meilleure amie parce qu'elle aussi, elle porte ses bébés, comprends-tu? Donc oui, voilà. Fait que c'est là, c'est la nouvelle meilleure amie à Rosalie. Là, j'ai Océan ici et j'ai aussi...
Oui, tellement! Oui, 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 vraiment, mais ça va. Moi, en promenade, là, même ma mini, là, commence à vouloir amener ses amis en promenade, amener ses bébés en promenade. Puis là, elle rendu au milieu, qui sait qu'il faut qu'il traîne le nouveau bébé? C'est nous! Alors là, mettez-leur le porte-bébé. Oui, hein, Aline, vraiment. Mettez-leur le porte-bébé, comme ça, plus d'excuses, là, ils vont pouvoir traîner leur bébé comme des grandes, hein? Donc, avec ils ont même mis, regardez, là, ça c'est apposé par la suite, là, la petite tortue, le beau papillon, ça donne un beau petit plus à leur porte-bébé, là, ils sont vraiment le fun. En tout cas, moi, je trouve ça super, super pratique. Et il y a aussi la couleur lime, qui est, je vais vous montrer, je l'ai, le lime, il me semble, dans un des porte-bébés, qui est un dégradé de bleu et de vert, là, qui va être disponible aussi si vous voulez. Et il a aussi les mêmes couleurs, mais en écharpe. Donc, on fait le petit truc qu'on attache, puis comme maman. Donc, voilà. Donc, je vous montre qu'est-ce qui me restait à vous montrer dans les écharpes. Je vous montre. Donc, il me restait 3 écharpes et ensuite, c'est les accessoires, puis je vous laisse magasiner. Donc, le ring sling, comme je vous ai montré là, avec les anneaux ici, je les adore. Et on a aussi la couleur spéciale qui est dédiée pour Grippette et Galipette, qui est juste ici. Donc, le beau Dandelion Aqua avec les anneaux Aqua. Écoutez regardez comme c'est beau. Sérieusement, là, il me travaille celui-là. Je le trouve beaucoup trop beau. Là, on voit pas bien. Ma luminosité est tellement pas bonne. Mais quand vous allez le recevoir, les chanceux, les chanceuses qui vont en avoir, je peux même pas vous dire s'il en reste beaucoup là en inventaire, comme je vous dis. Là. Moi, j'en ai que un. Là. Donc, ça vaut la peine. Il est vraiment super beau. Puis Ringsling, vous avez vu, c'est quasi rien. Ensuite, quand je vous disais ceux pour l'eau, le Ringsling pour l'eau, je vous le montre. Regardez comment c'est le fun. Donc, c'est vraiment léger. L'enfant peut profiter aussi de l'eau, du bain, etc. Pas du bain, mais de la douche, par exemple, ou de l'activité là, qui se fait dans l'eau. C'est avec le ring sling. Et c'est vraiment super léger, mais beau, là, mais tellement. Là, je trouve que ça donne un air un peu féerique là, à tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très pratique. Là. Si vous allez, là, regardez, je vais vous montrer le dessus, là, la maman. Là, ça va vous donner ça va vous faire voyager jusqu'à temps qu'on puisse le faire pour vrai. Regardez. Avec bébé est bien. Puis on n'est pas obligé de dire, ah non, mais je peux pas le laisser là. Fait que, oui, mais Jacinthe, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, ouais, ça sera pas vraiment un live pour Jacinthe. Puis je vais être, ah non, attends. Je suis sûre qu'elle s'essayerait. Mais non, je ne fais pas ça. Malheureusement, non. Mais oui, Valérie, je le sais, hein. Mais même pour tes plus vieux, hein, ils vont vouloir aller dedans, c'est sûr. Sinon, il y a le Bambino qui est pour les plus vieux, là. Mais, oh non, c'est trop pratique. Puis justement, quand on a, oui, vraiment, Jacinthe a bien appris. Quand on a plusieurs enfants, justement, ça peut être pratique. Des fois, il y en a toujours un qu'on est comme, oh mon Dieu, on dirait que ça me prend plus de bras. C'est ça. Le porte-bébé, c'est vos bras de plus, c'est ça. Et c'est sécuritaire. Donc, vous avez aussi, je vous montre là, c'est le blanc. Le Ring Sling Air O. Donc, Air parce que c'est des petits filets comme ça. Et O parce qu'il est fait pour aller dans l'eau en toute sécurité. Donc, voilà. Je vous montre les accessoires avant de vous laisser aller. Je m'excuse, je disparais souvent ce soir. Donc, comme accessoire, vous avez ces magnifiques sacs qui vont avec vos porte-bébés. Les sacs sont faits pour aller, vous pourrez aller voir dans la description, ils sont faits pour être accrochés après certains porte-bébés, comme le Trek par exemple. Mais vous pouvez aussi le prendre comme sac, comme ça, il y a vraiment une dimension parfaite. Il y a des sangles faites, par exemple, si vous voulez mettre des tapis de yoga à l'intérieur, par les sangles ici en dessous. Je vous dis, la grosseur elle est parfaite. Même si vous mettez votre porte-bébé à l'intérieur quand vous allez en promenade, par exemple, là, vous allez avoir de la place pour mettre une bouteille d'eau, mettre une couche de rechange, etc. Il y a vraiment une bonne dimension. C'est sûr que vous pouvez pas partir en fin de semaine juste avec ça, là, et bébé. Mais vraiment, là, super pratique pour les petites sorties, là. Regardez, il y a même la place pour mettre la bouteille d'eau ici. Là, on voit peut-être pas bien. Là, mais je vous les montre. Oui, hein, Valérie, on est pas mal, ils ont quasiment tous le même âge dans nos cocos, fait que oui, tu connais ça. On a le beau Sunrise ici. Les couleurs ont tous des noms, vous allez voir, mais sur le site, si vous cliquez sur le nom, la photo va changer pour la couleur associée. Donc, vous n'avez pas à dire, bon, Sunrise, ça ressemble à quoi, ça? Non, non, vous allez voir, super simple.
Et vous avez un autre ici qui est dans les couleurs là, unies. Vous avez celui-là qui est vraiment beige. Là. C'est tout fait avec le même tissu que vos écharpes. Fait que je trouve ça super le fun. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est qu'on sait que c'est de qualité. Fait que vraiment, là, un gros plus pour Shimparu. Dernière chose que j'ai à vous montrer ce soir, c'est les protège-sangles. Parce que moi, mes deux autres n'ont pas fait. Mais Magali, ma petite dernière, elle s'amuse à faire ses dents sur les voyons, les bretelles du trek, par exemple. Mais elle se donne. Et là, j'ai pas envie de laver tout le porte-bébé juste parce que là, il est rendu plein de bave ici, on s'entend. Alors, on a notre super couleur mystère juste ici. Je dis couleur mystère parce que elle m'en a parlé, mais j'avais aucune idée quelle allait être la couleur pour Grippette. Ça va vraiment avec le petit coco, regardez. Avec le petit garçon du logo de Grippette et Galipette. Là. Fait que vraiment, je trouve ça super le fun. Donc, c'est des sangles qu'on va détacher et qu'on va mettre après, en fait, là, les sangles ici. Fait que bébé peut le mâchouiller comme il veut. On va juste avoir ça à mettre dans la laveuse et faire sécher à l'air. Fait que vraiment, là, ça, c'est super pratique. Puis, si vous voulez mettre une autre couleur que votre porte-bébé, allez-y. Ça va faire une petite touche de couleur. Sinon, la plupart des bretelles, en fait, des couvre-bretelles se font dans la couleur des porte-bébés, de tous les porte-bébés disponibles. Donc, voilà, ça fait vraiment, c'est super pratique. Vraiment très pratique quand vous avez des petites cocottes, des petits cocos comme le mien, comme la mienne. Donc, dans les accessoires, il y a d'autres choses aussi. Vous avez une ceinture évolutive qui aide à... la ceinture évolutive, oui, qui aide à mieux soutenir bébé. Vous avez la ceinture Hip and Go si votre... là, j'ai pas vu l'autre question que Jennifer répond. Si c'était pour le face vers l'avant. Oui, mais c'était l'autre... elle voulait savoir, en fait, Myriam, quels étaient les autres que le Multi 2.0 qui pouvaient le faire. Mais moi, je trouve que c'est lui qui le fait le mieux. Mais encore une fois, on attend que l'enfant soit un peu plus vieux là pour mettre face vers l'avant. Puis on garde toujours le contact là, sur lui pour s'assurer que tout est correct. Vous avez la ceinture Hip and Go pour l'ajouter si jamais vous ne l'aviez pas sur vos autres porte-bébés. Vous avez des étriers pour que les enfants de 18 mois et plus qui veulent pas des fois avoir les pieds un peu dans le vide. Donc, vous rajoutez ça, puis ça leur fait un étrier comme sur une selle là, qui va retenir leurs pieds un petit peu plus haut. Et vous avez un support de jambe aussi si l'enfant est fait vraiment plus grand pour, au lieu que le porte-bébé retienne bébé ici, qui va le retenir ici comme c'est censé. Vous avez, bon, les beaux sacs que je vous ai montrés. Vous avez les protège-bretelles, les deux types de porte-poupées, de porte-bébé pour vos enfants. Vous avez aussi un manteau d'hiver pour vos porte-bébés. Ils sont disponibles sur le site. J'en ai pas présentement avec moi. Ils sont en fabrication, mais il était en fabrication hier, donc je suppose qu'aujourd'hui c'est fait. Ils sont vraiment super efficaces. Ils sont compatibles avec la plupart des porte-bébés. Il est écrit dans la description lesquels. C'est une grosse housse avec un capuchon que vous ajoutez sur le porte-bébé. Donc, c'est pas une rallonge de manteau. Ce n'est pas non plus un manteau. C'est vraiment pour mettre sur le porte-bébé. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que s'il fait très froid dehors, bébé là peut seulement qu'être avec son petit pyjama à l'intérieur de ça parce que ça devient très chaud. Votre température corporelle va aller sur l'enfant en fait. Donc, vous pouvez vous habiller quand même, mais malgré tout, là, avec votre manteau, mais la chaleur va quand même faire son chemin jusqu'à bébé. Donc, c'est super pratique, vraiment. Ceux qui font des marches plus tardives, vous avez des activités à l'extérieur plus tard. Des fois, les plus vieux veulent aller dehors, mais là, vous hésitez avec votre plus petit. Là, vous pourrez le faire. C'est vraiment super le fun. Et voilà, c'est tout. Là, j'avais un autre accessoire, mais là, je le vois mal. Bon. Alors voilà, il me reste 4 accessoires, 3 ou 4 accessoires à les mettre sur le site pour qu'ils soient disponibles. S'il y a quelque chose que je vous ai parlé ce soir que vous ne voyez pas sur le site de Grippette, dites-moi les, je vais aller vous mettre ça rapido presto. Comme je vous dis, ne vous bloquez pas à faire un achat parce qu'il est écrit précommande. J'ai marqué précommande, mais j'aurais pu aussi bien pas l'écrire que vous l'aurez quand même souvent, même dans la même semaine, maximum la semaine qui suit. Vraiment, je tiens à remercier Aline justement qui a fait le lien entre la propriétaire et moi, qui est extraordinaire en passant un gros merci. Là, c'est une opportunité plus qu'extraordinaire. Là. C'est les porte-bébés que j'utilise depuis le tout début sans même savoir qu'un jour j'aurai la chance de les tenir avec Grippette. Donc vraiment un gros merci.